Ah ouais. Tu laisses au montage, ça, s'il te plaît. Hein. On a des raccords sons. Voici Max Sausson. Les fesses de Max Sausson, les mecs de face Sausson, j'allais dire. Oh là, je suis fatiguée. Spoilé. Salut Léna. Salut Amy. Ah, c'est bien que tu sois là. Ça me fait plaisir que tu sois je suis très contente. Là pour faire ce petit épisode de spoiler. Tu es venue accompagner. Bah, t'avais 30 ans. Ça me touche. Non mais voilà, non, parce qu'on en a parlé juste avant, mais j'aime bien remercier les gens. Mais trop. C'est-à-dire que pour un tournage, je lui ai prêté une chemise et elle m'en a parlé pendant 7 jours. Oui, mais merci Léna. Tout le monde ne parle pas, enfin tout le monde ne prête pas de chemise déjà, parce que tout le monde n'a pas une chemise dans son sac pour commencer, parce que Léna a 6 valises de vêtements, donc forcément il y a forcément un truc que tu trouves. Et puis tout le monde non, je trouve ça normal. Ça me touche, j'aime dire que ça me touche et c'est bien. Et moi, ça me touche que ça te touche, au point que ça te touche tellement de me le dire 7 jours plus tard. Merci encore une fois. Je n'ai pas oublié que tu m'as prêté ta chemise. Un jour, je te donnerai un rein. Voilà. Et c'est vraiment exagéré. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai la mesure, moi, des choses. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est trop bien que tu sois là aujourd'hui pour ce programme de spoiler. Je te réexplique un peu le concept. Oui. Tu choisis un film préféré à toi, un film dont tu as envie de parler, un film qui te plaît. Nat, t'avais volé ton premier choix. Je la hais, Natou. Attention, la prochaine fois, tu prends Forrest Gump comme ça. Mais c'est drôle parce que vraiment, vous êtes 3 sur Forrest Gump. Mais c'est évident. C'est ça qui est très drôle. Et ce qui est pas tant que ça, tu vois, moi, j'aurais pas mis mon premier choix pour moi. C'est pour ça, tu vois, d'un coup, quand j'ai vu tout, je me suis dit, putain, mais c'est moi qui loupe un truc, en fait, tu vois. Un peu, ouais. Mais je l'adore, ce film. Mais je suis sûre qu'en plus, on a tous une approche différente de ce film. Et en fait, il est tellement personnel que c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que j'ai autant une attache pour ce film. En vrai, l'histoire, elle est trop mignonne et tout, mais ça va au-delà de juste le film en lui-même. Je suis assez d'accord avec toi. Je comprends que Natou l'ait pris, mais ça me fait réfléchir. Et quand ils m'ont dit c'est quoi ton deuxième film préféré, j'ai paniqué. J'ai donné 4 jours. J'ai pris 4 jours à donner une réponse. En mode je ne sais pas. On m'a volé mon super pouvoir de Forrest Gump. Et on va parler de Le Grand Budapest Hotel. Qui est une très très bonne idée et qui est un film pas si connu que ça en plus. Donc ça c'est cool. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. On est passé à côté. Comment ça va se dérouler, ma petite louloute? C'est que tu as présenté le film. Nous allons avoir 1 minute pour pitcher le film. On le spoil du début à la fin. On a 1 minute top chrono pour faire ça en prenant le relais de l'une de l'autre. Et c'est toi qui commence. Ok, bon déjà je peux faire un petit disclaimer. Bien sûr. Rassurez-vous, le film est tellement magnifique, magique, que même si je vous raconte l'histoire, vous ne ratez rien du film pour le regarder après. Ou avant, passez 2 heures à regarder le film avant de regarder. Sinon arrêtez-vous là, regardez-le et revenez. Ils vont jamais revenir. Ils vont regarder les films, ils vont dire c'est super, je vais voir les 2 connes en train de parler du film. J'ai compris. J'ai capté ce qu'il y a dedans. Non, l'histoire est folle. Et surtout, ce qui est très drôle sur le fait de spoiler un film pendant 1 minute, c'est que ça veut rien dire. Et que tu peux nous écouter parler, tu restes comme ça, tu comprends rien en fait. Faut que je boive mon petit shot. Bois ton petit shot d'eau, prépare-toi. Capu, t'as le chrono? Merveilleux. Je déteste quand c'est compétition. Ah mais c'est ça justement. Okay, mais si je galère, tu peux venir? Bien sûr. Tu commences, okay. Dès que tu sèches, tu me regardes, je prends la suite, je ressèche, tu prends la suite. Zéro pression, c'est vraiment un truc marrant. Essaye de faire le pire pitch du monde. Ce n'est pas marrant. Fais le pire résumé. Je suis en angoisse. Léna, t'es dans la situation ou pas? Ok, elle est dans son comportement, on est bon. 3, 2, 1, go. C'est l'histoire d'un grand écrivain qui vient pour une fois se balader dans l'hôtel Le Grand Budapest. Il croise Zero Mustapha qui était un ancien petit garçon qui travaillait en tant que lobby boy dans ce grand hôtel. Et il lui raconte l'époque où cet hôtel était grandiose, magnifique. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on est dans un endroit loufoque, magique et qui n'existe pas puisqu'on est dans la ville de Zubrovka. J'ai regardé, elle n'existe pas. J'ai vérifié. Il lui raconte l'histoire de comment un des hommes qui bossait dans cet hôtel est devenu l'homme le plus riche de Zubrovka puisqu'une cliente vieille, fidèle et un peu avec lui, c'est le bon mot, lui a légué un énorme tableau d'une valeur inestimable. C'est bien ça. C'est dur à dire. Non, c'est bien, c'est parfait. Et voilà l'héritage qui lui est destiné à un lobby boy. Et donc toute la famille sont en mode « Hé, c'était nous, on devait avoir l'héritage, t'es malade !» Pas mal. Ils ont dit « Hop !» Et après c'est l'histoire. Pas mal. Pas mal du tout. Hein. Zouf. Pas mal du tout parce qu'il a du sens ton truc. D'habitude c'est la panique, tout le monde se mélange et tout. Nat elle m'a dit c'est l'histoire d'un mec et elle m'a regardé genre prends la suite. C'est très bien, t'as mis du jeu et tout dedans, c'est parfait. Et non, et le truc le plus important, c'est que c'est sublime à regarder. L'histoire elle est sympa mais les tableaux sont c'est exactement ce que je t'ai dit. Eux-mêmes. Dès que t'es arrivée, je me suis dit alors tu vois c'est trop cool parce que ce film là j'ai vu il y a 2 mois. Et je me souviens de l'esthétique du film complètement. L'histoire, je bug un peu.
Est-ce que t'as regardé la série Euphoria? Que le premier épisode, j'ai pas eu le temps de Bah finir. t'es malade. Mais je sais, en plus, Zendaya le sent. Bah non, mais tu quittes la pièce et tu vas regarder et tu reviens après. On va voir Matrix et arrête de me faire chier. Non, attends. Et moi, ça m'a fait le même effet avec Euphoria, Ouais. c'est que j'ai regardé toute la série. Et en fait, elle est tellement belle visuellement que je me suis rendu compte Oui, que c'est un j'ai bijou. pas tant suivi que ça l'histoire. J'ai vu regardé les une trois deuxième fois épisodes, pour comprendre l'histoire. Ah Mais tellement j'étais... Après, c'est parce que toi, je fais beaucoup de montage. Donc maintenant, quand je regarde un film, je regarde comment c'est découpé, Techniquement. la partie technique. Et là, j'étais tellement absorbée, subjuguée. Et que je suis passée à côté de l'histoire. Ça m'a fait un peu pareil pour le film de Wes Anderson dont on est en train de parler. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu vois, c'est aussi un parti pris, c'est de faire des œuvres d'art. C'est construit comme un tableau. Ouais. Et c'est hyper beau. Alors, pourquoi t'as choisi ce film du coup? Est-ce que c'est pour ça? Je me suis dit, bah déjà parce que Natou avait pris Forrest Gump. Je vais le répéter toutes les 15 minutes. Faites le running. N'oubliez pas que Natou a pris mon film. Non, c'est parce qu'il m'a marqué du coup visuellement. Et je m'en suis beaucoup inspirée après. Parce que du coup, l'hôtel Mafouf, tout ça, c'était un peu basé... D'accord, ça vient de là? toute la DA de l'hôtel Mafouf. Moi, j'ai repris le dessin, le rose, le rouge, Ah, mais c'est génial ça, le bleu et d'accord, tout. ok. En vrai, moi, l'hôtel Mafouf, c'est surtout basé de Friends, tu vois. Parce que c'est un canapé, des potes, Oui, et puis bien voilà, sûr, on bien sûr. parle. Mais esthétiquement, Wes Anderson, vraiment, ça m'a Ça te parle. bousculé. Ouais, mais surtout, en fait, quand tu commences à faire du montage, c'est que tu regardes plus un film de la même façon. Je pense que les mecs qui font de la musique, quand ils écoutent une chanson, oui, bien avant de se sûr. dire si j'aime ou pas, c'est t'écoutes le Tu côté peux pas technique. t'empêcher de. Ouais, tu peux pas t'empêcher. Ouais, c'est très C'est cérébral. vraiment, genre, c'est exactement, c'est cérébral. Et donc là, mon cerveau est en mode, ah ouais, meuf, tu te rends compte de ce qu'on est en train de voir. Et j'adore, mais c'était tout petits détails, genre la symétrie. Quand j'ai fait la déco chez moi, genre si j'achète un coussin, j'achète le deuxième, parce que j'adore quand tout est symétrique. Je trouve que c'est tellement plus beau. Et Wes Anderson, il a dit, I got you. J'étais en mode, waouh, c'est comme si c'était moi, de façon beaucoup plus talentueuse, et un homme dans le cinéma et tout. Ouais, qui est- avec énormément de techniciens, Léna. Oui, mais pour pour moi, c'est Wes, c'est mon poteau, Oui, et il voilà. a compris ce que je voulais voir, et il m'a donné ce que je voulais voir, et j'étais en mode, waouh, grosse claque. Et surtout, le fait que tu as un milieu aussi imaginaire, un peu à la Tim Burton, tu vois. Et en fait, j'ai failli prendre Charlie et la chocolaterie aussi pour cette émission, ce petit show qu'on est en train de vous procurer un énorme plaisir. C'est un peu le même délire de t'as un grand enfant. C'est pas un dessin animé, mais ça te fait la même sensation. C'est un monde imaginaire, c'est loufoque, ça n'a ni queue ni tête. Tu sens que l'histoire, elle est fausse, tu vois. Mais t'as les petits points d'un dessin animé, t'as le côté humain, t'as le côté attachant. Et très c'est visuel. surtout magique, quoi. Et comme c'est un milieu qui est imaginaire, l'hôtel n'existe pas, Zubroska n'existe pas et l'histoire n'existe pas, tu vois. Moi, on lui coupe comme 4 doigts, il y a juste 4 doigts qui tombent, rien, c'est tout. Hop, on lui claque la porte, il y a les 4 doigts qui tombent et ça tombe comme de la C'est pâte très à modeler. théâtral en fait. Exactement, c'est joué de façon théâtrale. Et t'as le même effet qu'un dessin animé, un bon Disney, où tu sais que c'est faux, mais tu rentres tellement dedans que t'as l'impression que t'es dans leur milieu. On regarde pas forcément le cinéma pour du vrai. Hein. Ouais, mais c'est ça qui fait du bien. Parce qu'après, tu sais, quand t'es un adulte, t'as l'impression qu'il faut que tu regardes des choses, pour la culture, les trucs et tout. Et ça m'a nourri. C'est ta vision de l'adulte, ça? Ouais. D'accord. Petit café comme ça, ce film, il était top. Oh, ce livre, je l'ai lu, j'ai adoré. Tu vois, c'est un peu... Et genre, si tu regardes d'autres choses, ils vont te dire, non, mais t'as quel âge? Alors que là, tu peux dire, j'ai regardé un film, mais je me suis sentie comme un enfant. Et c'est vrai que maintenant que tu dis, parce que j'avais pas du tout percuté, mais c'est vrai que ça te ressemble. Je trouve sur les illustrations que tu peux utiliser, etc. Je vois bien ta personnalité. Comment t'es tombée dessus, sur ce film-là? À l'ouest, vraiment. Et en plus, j'ai essayé Par de me hasard? rappeler. Ouais, je sais que quand c'est sorti, j'avais 17 ans, c'était en 2014. Donc, à 17 ans, rien à foutre, moi, du cinéma, de Wes Anderson. Je sais pas ce que je foutais de ma vie, mais c'était pas en train de regarder des films et en train de me poser sur la magie du truc. Mais je sais pas comment je suis tombée dessus. Mais c'était dans une période où je faisais déjà un peu de vidéos. Et c'est là je me suis dit, ah ouais, putain, pardon, purée. Non, c'est bien, tu peux, t'as le droit. Purée, tu peux faire plein de choses en fait. Tu peux raconter une histoire, mais tu peux la raconter de façon loufoque. Et tu peux raconter une histoire aussi de façon très esthétique. Parce que les images, moi, c'est les tableaux qui me marquent. Et c'est quand j'ai commencé à faire du montage. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a plus marqué que si je l'avais vu quand c'est sorti à 17 ans et que j'avais pas encore trop touché à la vidéo, quoi. J'avais pas la même sensibilité, on va dire. Non, mais je suis pas du tout surprise. Et je comprends plein de trucs maintenant. Ah ouais? Bah oui, surtout. Pourquoi je suis chez le psy? Non, Attends, mais faut c'est- que je non, mais m'allonge c'est- comme ça. Allonge-toi sur ton divan. Pourquoi je suis aussi difficile Avec tes moi-même? chaussures froufrou. Non, mais c'est que. J'adore mes nouvelles chaussures. Tu sais que C'est très joli. je les mets uniquement parce qu'elles sont neuves. Parce qu'en vrai, j'avais pas trop de raison de les porter. Il fait froid, il pleut. C'est pas l'occasion de porter des chaussures à froufrou, mais elles sont nouvelles. Tu sais, quand t'as Disons- des nouvelles chaussures. Non, mais je pense que c'est, tu vois, on a développé un genre Léna. C'est ça, Léna. Léna, c'est, je kiffe, c'est compliqué, mais je m'en ouf. Je vais Vas-y. le faire.
Si tu veux porter des chaussures froufrou un lundi, fais-le, ma sœur. Ou mon frère. Heureusement qu'il neige plus parce qu'elle perd ses chaussures. Ça, c'est un truc que vous savez pas forcément, mais elle perd ses chaussures. Tu m'as un peu répondu déjà, mais t'as réagi comment la première fois que tu l'as vu? C'est que tu t'es pris une claque visuelle un peu. Claque visuelle et claque de la maîtrise de l'image. Moi, je suis vraiment plus basée sur l'image. Des fois, je calcule même pas le son. Vraiment, c'est un gros problème. Là, tu vas mais c'est pour ça que j'ai demandé ton... Il va mal le vivre. J'ai demandé ton petit contact à la fin parce que sur mes vidéos, je ne m'occupe pas du son et tout parce que pour moi, c'est l'image qui... Mais c'est très bien que tu le dises parce que c'est un truc, je pense, qui a été très universel chez nous. C'est qu'on s'est tous dit, le son, c'est pas grave. Même, je peux te dire, sur un plateau de tournage, quand on fait et tout, la plupart du temps, ça marche pas au son, c'est pas grave, on se rattrape en post-prod. Tu confirmes ou pas, Max? C'est ça. Et en fait, le son passe naturellement en second plan alors que je suis la première à péter les reins de tout le monde quand je reçois ma version message et j'entends des petits sons où le son qui est pas bon, je suis là. Mais c'est de notre faute. Le mixage et tout, c'est hyper compliqué. Parce que je pense que le sens de la vision prédomine souvent dans l'inconscient des gens. Et c'est dommage. Bah, surtout quand toi, tu es à la partie du montage où tu t'occupes vraiment de la partie visuelle. Moi, je veux que mes images soient belles. Le reste. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à déléguer et que des messieurs comme ça existent. Il a un petit plateau, des petits micros, tout ça. Moi, je panique si tu me donnes ça. Et écouter des gens, tout le monde panique. Il n'y a que Max qui gère ça. Personne ne sait. Ça se trouve, il ne travaille même pas, il nous fait croire. On ne sait même pas ce que c'est ce truc. C'est comme les DJ. Tu sais, les DJ, il y a plein de boutons. Ils sont en mode t'inquiète, et tu sais pas ce qu'il fait, mais il y a plein de boutons. Mais je pense que c'est aussi bien que on évolue tous, tu vois. Ouais. Et tu as eu, je pense, besoin de plein de choses, de te connaître, de voir ton style et tout. Tu as eu un style très fort dès le début, en plus, toi. Bah, tu as eu ton identité très rapidement. Visuel, ouais, on va dire que... Donc dès le début, j'ai dit il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit joli. Ouais, donc faut pas que tu sois dur avec toi, tu as plein d'étapes à faire. Et puis là, maintenant, tu as envie d'avoir du son. C'est madame qui fait 5 courts-métrages sur YouTube par an et qui nous dit t'inquiète, sois pas dur avec toi-même. Je rêve. Mais j'apprends, justement. Ouais, c'est bien. J'apprends et je remercie les gens pour les chemises. C'est vraiment ce que je fais. Non, franchement, j'ai changé, je suis plus détendue, non? Déjà, on est passé d'une fiction par mois à 5 dans l'année, tu vois, donc c'est aussi... Parce que j'ai décidé de ne pas mourir à 35 ans. Non. D'ailleurs, je vais commencer à te rejoindre aussi sur la partie... Ah, c'est bien. Mais non, mais c'est juste que quand tu fais un truc, tu y mets tellement de cœur que tu as envie que le prochain soit aussi bien, voire mieux. Il faut qu'il soit mieux, oui. soyons honnêtes. Il faut qu'il soit mieux que la dernière vidéo, etc. Alors que les gens, en réalité, je pense qu'ils veulent juste un contenu fun, authentique et qui te ressemble surtout. Mais je pense que c'est vraiment un... C'est pour ça que quand je vois des gens qui font des films comme ça, je me dis, mais Wes Anderson, après ça, il fait quoi? Comment tu fais mieux que... Il continue. Je pense qu'après, tu dépasses le truc du mieux. Je pense que vraiment, moi, tu vois, maintenant, quand je fais les films, je les fais pour moi. Genre, c'est des histoires que j'ai envie de voir. C'est des trucs que j'aime trop écrire. Moi, j'écris tout le temps. Donc, je me dis, j'ai trop envie de voir ça. Mais je suis pas du tout dans le truc de... Je suis vraiment une gamine qui attend son passage dans le truc d'attraction, tu vois. Donc, non. Mais par contre, c'est vrai que c'est une autodiscipline et dont on a déjà discuté, qui est très... Parce qu'on a des gros points communs, toi et moi, là-dessus, c'est que faut être sévère avec soi quand même, pour ne pas parfois laisser tomber devant la difficulté de l'épreuve, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que ton propre boss, c'est toi. Donc si ton boss, il est méchant avec toi-même, puisque c'est moi qui suis méchante avec moi-même, bah quoi, je vais aller porter plainte contre mon boss? Bah non, c'est moi. Tu vois, donc t'es en mode juste... Tu peux pas te virer. Je peux pas me virer et je peux pas dire mon boss, c'est une connasse. C'est moi la connasse, donc il faut que je sois gentille avec moi-même et que... Puis voilà, on prend avec le temps, c'est quand même assez particulier ce qu'on fait, donc c'est cool de se casser un peu la gueule et de se prendre aussi des petits coups de pression par soi-même. Non, et puis tu as dit ce qu'il fallait, je pense que c'est un apprentissage, il faut donner du temps au temps. J'adore le fait que ce soit transformé en podcast. Non, mais tu sais... Partout où elle va ramener ses trucs, celle-là. Non, c'est... Enfin, ce programme-là, c'est exactement ça. Ah, ok. Avec Kev, il nous a beaucoup parlé de lui, sur sa manière et tout. Et c'est ça que j'aime dans ce programme-là, en fait. C'est pour ça, c'est parce que sans vous rendre compte, vous parlez beaucoup de vous et de choses. Oui, surtout qu'en plus, et je trouve ça bien. Tu sais, quand tu parles d'un film que tu as vraiment apprécié, ça te fait chier si quelqu'un te dit qu'il l'a pas aimé parce que tellement c'est personnel. Ouais. Moi, si quelqu'un me dit que ma playlist, c'est pour ça que j'ai jamais partagé ma playlist sur YouTube. C'est quoi ta playlist? Je fais pas ça. Mais vous êtes malade, vous allez critiquer mes goûts musicaux et vraiment ça va me blesser. Donc si on me dit que le film il est nul, ça va me blesser parce que moi j'ai une petite partie de moi qui... Oui, mais je comprends tout à fait. Qui est très attachée à ça. Et puis, donc, tu sais, si tu aimes ce film, c'est pour des raisons qui peut-être te rappellent quelque chose que tu as vécu, ressenti. C'est pour ça que c'est très personnel et c'est trop bien cette émission, j'adore. Donc tu vois, c'est hyper important. J'espère que vous kiffez, j'entends. Vous êtes sur les canapés. Tu passes un bon moment, Léna? Oui. Ah, c'est bien, je suis contente. Il n'y a pas de coca, mais ça va. Ah putain, c'est vrai que ça, là-dessus, c'est la dernière fois qu'on fait cette erreur. Est-ce que c'est le film que tu as le plus vu? Non, c'est Forrest Gump, du coup?
Ouais, le film que j'ai le plus. Ça a qu'on a plus stock joué en entre Forrest Gump, Charlie à la chocolaterie, Shrek. J'adore Shrek. Ah oui. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là qui, tous les ans, il faut qu'ils regardent le même film. Mais on Mais a c'est parlé que juste c'est avant, les mais gens, ouais. j'avais, On est pareil. j'en ai beaucoup parlé aussi avec des psys et tout, ils disaient que c'est en gros, c'est un aspect un peu pour les gens qui sont aussi un peu anxieux. C'est que tu regardes un film dont tu connais la fin, donc tu as toute la partie de suspense qui t'angoisse pas, t'as pas l'anxiété. C'est pour ça que Friends, moi, c'est une série que je regarde en boucle, je mange ça parce que déjà elle est assez calme et que je sais ce qui va se passer, que la moindre petite angoisse que tu peux avoir par rapport à ça, elle n'est pas transformée en angoisse parce que tu connais la fin et du coup tu as seulement et purement un sentiment de « Ah, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ce film, ça me fait du bien. » Donc c'est pas le film que j'ai le plus vu. Par contre, c'est les tableaux que j'ai les plus étudiés. Genre c'est peut-être le film sur lequel j'ai passé le plus de temps parce que mais c'est bourré de détails, tu vois. C'est vraiment un Tim Burton. C'est genre les décors, les trucs et tout. Il y a rien qui est laissé au hasard. Donc c'est marrant parce qu'ils sont chacun dans leur énergie, mais je vois vois ce que tu veux dire quand tu parles de peu points communs. Je comprends, ouais, parce que moi je suis très grande fan de Tim Burton pour le coup. Ah bon? Et, quoi? Mais du coup, je comprends ce que tu veux dire parce que oui, c'est des univers en fait basés sur l'imaginaire. Ouais. Et c'est vraiment sauf qu'il y en a un qui est côté vraiment ombre et t'as l'autre qui est côté très très coloré. Je rebondis juste sur ce que tu as dit juste avant et c'est vrai et je trouve ça trop cool que tu dis parce que je te découvre parce qu'on se connaît pas très bien toi et moi. On se connaît pas très bien, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se parle, il y a des trucs que je trouve mignons parce qu'on a beaucoup de points communs en fait. Et je trouve ça trop mignon. Par exemple, quand tu me dis regarder un film, c'est quelque chose qui me rassure pour les gens anxieux parce que tu connais la fin et t'as pas. Et moi, j'ai beaucoup ce truc-là aussi. Déjà, d'avoir toujours du son en permanence, que ce soit souvent un film que je mets. Ouais. Et c'est un truc que les films, je les regarde en boucle aussi, que j'adore, parce que ça me rappelle la maison. Il y a un côté plaid de Moi, ces j'ai ça films. avec YouTube aussi. Ah oui, avec YouTube. Ah, Ouais, tu vois, parce que c'est pour moi, devenu- YouTube, c'était un peu mon cinéma, tu vois. J'ai D'accord. grandi quand vous nous faisiez tous du contenu de ouf tous Tu les me parles jours comme pour si nous. j'avais 60 ans. Non, mais tu vois, genre, Serine et moi. depuis tout à l'heure, on se fait un combat de qui aura la dernière balle, tu sais. Mais j'ai vraiment grandi avec YouTube comme ma télé, en fait. Et après, le cinéma a resté le cinéma. Mais c'était plus occasionnel. Et donc, j'ai toujours, même encore aujourd'hui, j'ai toujours un fond et c'est YouTube ou une série D'accord. Friends. Mais YouTube, moi, vous m'avez nourri tout, quoi. Bah écoute, je suis très flattée. Bah oui. Ça me touche vraiment. Merci Non, pour ta vraiment. chemise. Et Non, mais ça me touche, forcément, c'est mignon. Moi, je pense que ouais, moi, j'étais vachement plus cinoche, mais parce que j'ai grandi vraiment dans le cinoche, peut-être. Donc c'est cher d'aller au cinéma. Moi, j'allais pas beaucoup au cinéma. Hein. Non, j'avais des... Alors, si j'ai cette petite vieille anecdote trop mignonne où moi, mon père m'emmenait au supermarché et tu avais toujours la même réduction tous les samedis. Pour 2 DVD achetés, tu en avais un offert. Alors, je peux te dire qu'on avait un mur de DVD à mi-prix. Mais est-ce que tu avais aussi le truc, ça je me rappellerai toujours. Mon père il emmenait en vélo au loueur de DVD. Ah mais oui, mais ça c'était fou. Tu te rends compte qu'il y avait des vidéoclubs? C'est ça, vidéoclub. Voilà, tu sais même plus comment ça s'appelait. C'est fou. C'est un très bon groupe. Mais le monde a évolué. Après, faut marcher avec lui, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc quand même. Ouais. Mais YouTube, moi j'ai adoré à un moment, mais je crois que j'ai jamais été étrangement une grosse consommatrice. Ah ouais? Non, je crois pas. J'ai pas le souvenir parce que quand tu me parles du coup, je réfléchis et je regardais moi je regardais les fictions déjà de Studio Bagel ou Golden Moustache. Ça me plaisait bien. Ah, moi j'ai jamais regardé ça. J'aimais bien. Ouais, mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, les centres d'intérêt commun et tout, et c'est la magie de YouTube aussi, c'est que tout le monde y trouve son compte. Ouf, tu peux regarder comment créer un canapé comme canapé, ça ouais. et il va tu vas trouver un tuto. Je suis sûre qu'il existe ce canapé en tuto. Bah, c'est ça. C'est moi, j'adore YouTube. Tout le monde dit c'est trop nul, c'est que pour des conneries et tout, mais tu peux tout trouver. Non, La non, plateforme non. en elle-même est folle. Est-ce que t'as fait chier tout le monde pour qu'il regarde ce film? Est-ce que t'es le genre, quoi, t'as pas vu Budapest Hotel? Je suis du genre comme ça, mais lui, c'est un peu bizarre, mais genre lui, c'est en mode ok, c'est le mien. Parce que je sais que j'arriverai pas à expliquer quelqu'un. C'est mignon, c'est mignon. Je pourquoi m'attendais je pas à l'aime cette autant. réponse, c'est mignon. Forrest Gump, ouais, j'ai harcelé les gens. Mais ça, Mais c'est comme une Natou l'a utilité pris. publique. Ça et la chemise. Je connais. Natou en chemise, on va foutre un truc, ça va être Natou en chemise. Je te jure. Par contre, lui, non, c'était à moi. J'ai fait chier personne parce que je pense pas qu'ils auront la même approche que moi j'ai eu avec, tu vois. Genre mes potes, ils vont dire ouais, mais c'était mignon. En fait, je préfère garder pour moi plutôt que de le T'as prêter peur à un d'avoir la pote. déception. Ouais, et qu'ils me disent ouais, c'est sympa. Ouais. Et qu'on n'ait pas une discussion de 4 heures pourquoi ce film était génial. Ça me ferait chier. Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu sortirais avec une personne qui déteste le film, justement, tu vois? Ouais, bah de toute façon, je sors avec une personne qui est vraiment très différente de moi-même.
Des fois, on se Ça, dit, c'est. Alors, mais c'est. tu sais que je pense que le monde, il est parti en couille à partir du moment où Seb et moi, ça a été annoncé. Hein. Vraiment, on a annoncé notre couple, il y a eu les pandémies qui sont arrivées, les bourbiers, tu vois. Moi, je suis pas trop étonnée, en fait. Que le monde soit parti en couille à non, cause de non, nous. non, 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 Seb et toi. Bah Mais oui, quand c'est- on nous connaît tous les deux, c'est pas Bah étonnant. oui, mais- c'est pas trop choquant. Mais c'est vrai non. qu'on vient de deux pop cultures extrêmement différentes. Par contre, ce que j'aime beaucoup êtes avec lui, c'est complémentaires. qu'il est très curieux. Ouais. Donc même s'il connaît pas du tout ma pop culture, je peux l'asseoir et le faire regarder un truc. Et même s'il a pas aimé, il va regarder jusqu'au bout et après il va m'expliquer pourquoi il l'a pas aimé. Après, je vais lui faire comprendre que j'ai toujours raison et qu'il doit aimer. Après, il se dit, ok, bon, en vrai, c'est ma meuf, je l'aime bien, donc je vais lui faire croire que j'ai bien aimé. Et puis après, je vais dormir tranquille, tu vois. Comme ça, ah, il a aimé mon film. Alors, ce film, bah, c'est cool cette question, mais tu as déjà un peu répondu. Donc, il t'a influencé en quoi ce film? Du coup, sur la réalisation de tes Ah propres ouais. vidéos? Surtout l'importance d'un tableau et qu'il n'y a pas de limite en termes d'image. Après, voilà, c'est vrai que je suis un peu en transition, j'essaie de voir ce que je vais faire sur YouTube parce que, évidemment, avec ce qui est en train de se passer, moi, mon contenu habituel qui était un peu de voyager à droite à gauche avec tous les potes, faire des conneries, être à 45 dans ma baraque, etc., c'est plus possible. Et j'espère que ce sera trop possible un jour, que j'ai tellement hâte de revoir des gens en 3D et qu'on soit plein et tout. Mais c'est plus le côté, là, je suis en train de tester des nouvelles choses et je me dis, bah écoute, tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu testes, Elena? Bah, je sais pas, tu vois, je suis en mode aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo, elle sera produite. Donc, je vais payer une prod. Qu'est-ce et que tout. tu appelles? Tu veux une fiction? Quand tu dis une vidéo produite, qu'est-ce que tu Non, entends pour par moi, une vidéo vidéo produite? produite, c'est quand il y a beaucoup de caméras, tu vois. Parce que moi, c'est quelque chose. Déjà, moi, je suis niveau, Je l'aime. je suis niveau une caméra. C'est D'accord, ma caméra d'accord. de vlog. Produite, tu veux dire que tu as une équipe avec toi pour t'aider Voilà, à la réaliser. c'est ça. J'ai compris. Et ça, d'accord. pour moi, c'était quelque chose. C'est très novateur déjà de mon côté. Et même pour les gens qui regardent et tout. Déjà, je me suis rendu compte du travail que c'est, du prix que c'est, de l'investissement en temps, en énergie que c'est. Et voilà. Donc, je suis en train de découvrir ça. Et puis, ouais, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de tester de nouvelles choses parce que tu fais un métier depuis 5 ans et tu dis, oh, je sais qu'avec ce métier-là, je peux faire plein de choses. Alors, pourquoi ne pas tout essayer? Moi, je suis très comme ça. J'essaye tout et après, je donne mon avis. Mais c'est bien. C'est C'est comme ça qu'on sait ce qu'on veut. Voilà. Donc, T'as la bonne je vais technique, je tenter pense. plein de trucs et peut-être qu'un jour, vous allez voir je sais pas, un truc à la Wes Anderson chez moi. D'un coup, Mais- mon vlog, tout sera hyper symétrique, rose et tout. La bonne Et- réponse, c'est celle qui te fait plaisir. Ouais. Non, c'est Et, clair. enfin, c'est trop dommage. Et surtout, dans les périodes dans lesquelles on vit, si on fait pas ce qu'on a envie de faire, en fait, Ouais. je trouve que c'est. Et surtout, nous, on a la possibilité de le faire. Ouais. Si Non, tu c'est fais clair. pas, c'est une erreur. Bah, c'est ça, en tu fait, vois. c'est là où tu te prends un petit temps de recul et tu te dis, ah, en vrai, la plateforme, elle est illimitée, c'est moi qui Tu décide peux ce être que qui j'en tu fais. veux, Léna. Tu Donc, peux être qui tu veux. Fais-le. Je suis motivée, là, j'ai envie d'aller quitter, d'aller conquérir le monde, Amy. Je peux être qui je veux, vous Tant avez que tu le entendu. fais avec tes chaussures à froufrou. Ah ouais. Moi, c'est bon, je te C'est suis des bonnes partout. chaussures pour aller conquérir le monde. Franchement, en tout cas, Non, tu mais- marcheras bien au ralenti. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves débiles dans le film? Tu vois, j'entends des trucs. Par exemple, tu regardes un film, tu l'adores, mais tu sais que cette scène-là, franchement, elle est abusée. Ou alors ce personnage, putain, tout est bien, mais alors lui, qu'est-ce qu'il joue mal? Tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose dans Bah, le il y a un film? truc que j'ai trouvé un peu abusé, Ouais. mais comme c'est assumé, Mhm. ça rend le truc, tu te dis putain, c'est un peu un génie. C'est la Pourquoi scène du ski. C'est vraiment le vrai fond vert, pur et dur. Alors qu'on est en 2014, où le film est sorti, ça existait déjà, tu vois, les vrais bons effets Oui, spéciaux. oui. Ils auraient pu faire un. Puis ils auraient pu faire du ski. Oh, ouais, et puis ils avaient le budget, quoi, du truc. Ils avaient le budget, le matos, tout entre leurs mains. Ils ont dit non, on va faire un truc hyper vintage. Après, ça rend le truc magique, mais du coup, tu vois, t'as une scène un peu comme si c'était au drone et tu vois très rapidement des skis qui passent. Et d'un coup, ils s'en mettent comme ça. Et puis, genre, comme s'ils esquivaient des arbres, alors que tu le sens que c'est hyper joué et tout. Mais comme c'est très théâtral, ça rend le truc aussi hyper fun. C'est un Mais- film un peu burlesque. Et Ouais. du coup, c'est la signature, quoi. D'accord, c'est le ski. Très bien. Et si tu devais garder une seule scène du film? Quand on voit l'hôtel en grand plan, C'est vrai qu'il est il cool. est sublime. C'est vrai que c'est beau. Tu vois l'hôtel Il avant. faudrait qu'on te le trouve. Tu l'as pas chez toi, ça? Mais en fait, justement, ma pendaison de crémaillère, les invitations, c'était le grand hôtel. Mais Ça personne n'a défonce. eu la rêve, tu vois. C'est marqué Grand Hôtel Mafouf. Personne de mes potes a eu la rêve. Donc c'est un vrai plaisir personnel. Je l'ai imprimé en poster, il est chez moi. Mais du coup, c'était un peu un flop parce que c'est vraiment tout le thème Ah oui. de la Ouais. soirée. Non, mais je vois la déception, je comprends. Je peux Les comprendre. ballons étaient roses et bleus, mais personne n'avait la rêve. Ils ont dit, ah, c'est joli. Mais c'était pas. La prochaine fois, écris Grand Budapest Hotel. Où tu Regardez ce fais film. un... Ouais, regarde, tu mets, tu Ou mets je un tout t'invite que petit, toi. Pire. Ça. Fais une pendant de crémaillère à deux. Non, mais du coup, cette scène, en fait, c'est tellement beau. Et comme c'est créé de toutes pièces et qu'ils avaient un peu nos limites, puisque c'est imaginaire,
C'est trop drôle parce qu'on dirait une sorte de maison de Barbie, mais en même temps un hôtel. C'est vrai qu'il y a ce côté Barbie, t'as raison, j'avais pas percuté. Ouais, c'est vrai, ça fait très J'adore. Barbie. J'aime beaucoup. Ça fait maison pâtisserie, Barbie qui fait de Oui. la pâtisserie un peu, quoi. Et aussi, pareil, parce que je suis un peu fan des typos, packaging et tout, Mendel, qui est la pâtisserie dans le film, qui a les cartons rouges et roses avec un petit ruban bleu. Et c'est trop beau. Donc à un moment, il tombe dans un camion, et il y a tous les cartons Mendel. Mais je suis surprise que t'aies pas ça, tout ça, que t'aies pas toi en plus, qui n'ait pas cherché ou à reproduire ces éléments du film pour ta maison. Wait a minute. Wait a minute. Non, c'est clair I que want it. si un jour j'ai une marque ou quoi que ce soit, sans surprise, ce sera forcément inspiré de ce côté hôtel vintage. ce mais serait top. Mais ça j'aimerais doit bien. trop. Ça doit J'aimerais vraiment bien. vraiment beaucoup. C'est hyper visuel, c'est doux en plus. C'est très de ouf. Doux, c'est trop bien. C'est girly, doux, mais fort. Quoi. Est-ce que t'as une punchline préférée du film? Est-ce que t'as une réplique dont tu te souviens? Non, mais c'est marrant parce qu'il y a un truc qui me fait rire, mais un peu comme Chandler dans Friends, c'est que des fois ils sortent des trucs qui n'ont pas lieu d'être juste pour combler la gêne ou le Oui, oui, vide. oui, c'est vrai. Et lui, il sort des poèmes. Genre, d'un coup, il sort un poème hyper long qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Et je trouve ça rigolo de combler le vide avec un poème. Tu vois. Genre, c'est lourd, c'est chiant, c'est gênant, mais il est là, il continue son poème. Donc, je trouve ça marrant. Moi, j'aime bien leur duo en plus. Ouais. Je trouve leur duo, elle est vraiment cool. Tu pécho qui dans le film? Wes Anderson. Quelle merveilleuse réponse, t'es la seule à avoir dit ça. Wes Anderson, c'est une bonne réponse parce qu'en fait, t'as tout compris. T'es la seule qui a tout compris en fait. Pour L'Oréal, c'est tellement du génie. Bah ouais, c'est lui le taf. Mais oui. C'est lui la star en vrai. Putain, fallait que t'arrives pour que même moi je me dise, mais oui, elle a raison de ouf. Elle a raison de ouf, c'est clair. Alors, L'Oréal, il vient de voir d'ailleurs. Ouais, maintenant que vous êtes en couple. Ok. Mais Maintenant que vous avez une jolie histoire ensemble. ça Il vient de va. voir et dit, écoute chérie, faut qu'on fasse la suite de ce film. Ok. On fait quoi il se passe quoi dans cette suite? Les vlogs d'août, saison 17, réalisé par Wes Anderson. Et là, Mais au Grand Budapest Hotel du coup. évidemment, au Grand C'est là-dedans. Budapest, Mafouf. Ah, putain, ça Au serait Grand Mafouf incroyable. Ah ouais, bah écoute, mais franchement, j'ai rien à te dire de plus. Mais non, mais c'est du coup, il y a génial. une suite, enfin, une sorte de truc qui vient un peu ramener cette histoire. C'est The French Dispatch qui va sortir là, en 2021. Touche du bois. Et qu'on puisse le voir au cinéma surtout. Mais, Ouais, ce serait mais bien. du coup, ouais, il y a ça qui va sortir avec Mr. Chalamet. Donc j'ai. Il est partout lui maintenant. Hein. Bah tant mieux. C'est fou. À notre grand plaisir. C'est génial. Enfin, je trouve qu'il est. J'avais même pas percuté qu'il était dans un de mes films préférés qui est Interstellar. J'étais là, putain, mais t'es déjà là, le gars. C'est fou. Il est arrivé comme ça, il a dit, vous savez quoi? Je vais être dans tous vos films. Voilà. maintenant. Je vais être la Et tout le monde a roast. dit, bon, ok. Ok, vas-y. Chine. C'est génial. Non, non, j'ai hâte de voir. Et il y a les ACDU aussi qui jouent dedans. Enfin, non, j'aime bien. Il a toujours des petits Français en plus dans ses films. Donc Ça j'ai se ma fait chance. de plus en plus, ça. Peut-être qu'il va Dans prendre un la petite Nolan, il y a rebeu. toujours une française. C'est vrai? Ouais, t'as toujours J'aurais un passé petit... un casting. Sauf dans Interstellar, il n'y a pas de française là, je crois. Mais si on te demande d'écrire une parodie nulle, par contre. Les vlogs d'août saison 5. Non, d'écrire une parodie. En fait, c'est difficile de faire une parodie de quelque chose qui est burlesque. Ouais, de ouf. Parce que c'est déjà une parodie du truc. Pour bien ruiner le truc, ce serait de le faire de façon très sérieuse. Ouais. Genre, ça devient un thriller. Qui a volé l'héritage? Mmh. Trouvez-moi ce tableau. Et c'est Un peu bien- un Cluedo, quoi. Voilà. Ouais, ouais. C'est dark. Et tout. Je déteste le Cluedo, mais grave. Ah, j'adore le Cluedo. Je déteste les jeux de société. On va faire un Cluedo, Léna. Non. Si. Faudrait me payer très cher pour rester à une table et jouer à un jeu. Tu vas faire un Cluedo avec moi. Non. Si. Je déteste jouer. Tu vas jouer avec moi. Je n'aime pas les jeux. Tu vas jouer avec moi. Je suis hyperactive. On va rire. Tu ne veux pas jouer avec moi. En fait, c'est surtout ça. Bah, viens, on joue. Tu vas me dire que je veux plus jamais jouer J'en avec peux toi. plus. Non, j'ai beaucoup de mal avec rester assise, le concept et tout. J'étais vachement comme ça. Puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis devenue. J'ai plus envie de bouger. Tu vois, je suis dans ce canapé là. Je vais pas bouger. Hein. Après, C'est pour ça. Je vais te faire un câlin de là, 3 hein, personnes en tournage, c'est pour pas bouger. ce canapé est parfait pour moi. Pour toi, il se passe quoi juste après la fin du film? Tu vois, là, t'as regardé ton film. La scène fait cut. Il continue l'action, tu vois. Parce que j'adore imaginer ça dans les films. Ils l'ont fait aussi avec un film avec Schwarzy. Non, je sais plus avec qui c'était. Bon, bref, les années 90. J'imagine que les gens dans le film, ils sont vrais. Ouais. Donc en fait, si je mets pause, en fait, ils arrêtent de bouger, ils sont là, putain, c'est quand qu'elle va remettre play? Ça fait 2 minutes, j'ai envie de pisser en plus, tu vois. Et j'imagine que les gens sont bloqués parce que j'ai mis pause. Et du coup, dans ce film-là, tu vois, je me dis, ils font leur scène de fin, et là, c'est cut. Mais eux, ils continuent de vivre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Dès que tu repars en arrière, comment ils doivent rembobiner leur bouche et tout, t'imagines? C'est vrai que toi, Toy Story, ça t'a vraiment touché. Hein. T'as dû embrasser tes jouets tous les soirs avant de partir après avoir vu ce film. Tu veux que je te raconte une histoire? Je sortais mon chien, il pleuvait, je sors le chien, et c'était les encombrants. Je marche et je vois un petit cheval à bascule, blanc et rose.
sous la pluie. Un peu triste. Je marche, j'empêche Marley de faire pipi dessus. Respect. Je marche. Puis je fais ça. Je me retourne, je fais. Il me regarde le chat, je te jure, il me regarde là. Il me regarde. Et il est là, il pleut. Et bah je suis partie le chercher, je l'ai lavé dans la douche et il est à la prod. Je l'ai ramené. Je pouvais pas le laisser là. Je suis très comme toi aussi. Je le voyais, il était triste. Je pouvais pas le laisser. Il devait avoir froid en plus. Je peux pas. Toy Story aussi a bouleversé ma vie et même encore aujourd'hui, genre des fois s'il y a mon doudou qui tombe, je dis mais attendez, non. Ouais. Je dis Seb, attends. Ouais, je comprends. Il a froid, il fait froid. Mais même au-delà, je pense que tout a une âme en fait. Oui. Donc non, mais ouais, moi je suis dans ton Ça camp de s'appelle ouf. un anémiste. Améthyste, c'est une pierre précieuse. Non, Anémiste. c'est une religion où tu crois que tout a une. Anémiste, tu dis? Je crois que j'avais Amne. fait un exposé dessus. C'est quoi le mot alors? Anémiste. Animisme. Ouais, animisme. Et Pocahontas, c'est la représentation de ça. Tout a une âme dans Pocahontas. Ça, tu m'apprends des trucs de ouf aujourd'hui là. Du coup, tu m'as pas répondu, il se passe quoi après la fin? Une grande compagnie américaine vient et dit on veut racheter l'hôtel. Ah. On a acheté tout le quartier, on va faire des grandes tours partout. Lui il dit c'est mort, c'est mon hôtel. Ils disent mais t'es obligé frère, t'as plus d'argent. Il dit vous m'enlèverez pas mon hôtel. Qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit? Des ballons. Ah, T'as compris, Jean-Pierre j'ai capté. Des ballons. On est sur une rêve de film. Voilà. On est sur une rêve. Il Ouais. attache plein de ballons à son hôtel. Et l'hôtel qu'est-ce qu'il fait? Et ben il s'en va là-haut. Et c'est comme ça que Il Pixar m'a rencontre appelé et Eric m'a dit putain, on Fredrickson. adore ton histoire, on te la rachète, on en fait un film. J'ai dit ok, c'est 15 millions. Après ils ont dit ok. Et en fait je suis hyper riche et personne ne le sait. Moi, ça me va. Hein. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell. Je suis de la section Wapiti. Moi, je te suis là-dessus, j'adore. Ok. Si tu devais remplacer le titre de ce film par un autre film, on va juste l'appeler l'Hôtel Mafouf en fait. Et l'hôtel Mafouf. J'avais envie de te dire par un autre film, mais c'est tellement. On va l'appeler Forrest l'Hôtel Gump Mafouf. 2, l'hôtel. Non, mais t'as pas de lien. Tu vois, par exemple, t'aurais pu. Moi j'en ai un. J'ai Shining, si on suit Ouais. une fausse parodie. Shining, c'est bien. Bah, Shining, c'est cohérent parce que c'est un hôtel aussi, tu vois. Tu remplaces le nom par un autre film parce que t'as un point commun entre les deux films, quoi. Shining, c'est pas mal. Mais l'hôtel Mafouf, c'est beaucoup plus marrant. T'aurais voulu jouer quel rôle dans ce film? Non genré, on s'en fout. C'est vraiment quel rôle t'aurais pris? La grand-mère. Ah ouais. Cette icône, elle vient, elle est fraîche, elle meurt. D'accord. Ok. Non, mais sinon, comment il s'appelle? Celui qui joue le. Gustave. Oui, Raphaël. Ralph Fiennes. Comment? Ralph Fiennes. Ralph. Parce que aussi, qu'est-ce qu'il joue? Voldemort. C'est ton Donc Grey si du tu Zor, prends mine sa de rien. carrière à lui, Ah, Ralph Fiennes, il est très très solide. Hein. très solide. C'est surtout que c'est-à-dire qu'il savait avant nous tous comment il allait se finir Harry Potter dans le film, tu vois. Moi, je trouve ça sympa. Tu montrerais ce film à tes grands-parents ou à ta famille en général? Est-ce que c'est un film que tu penses accessible? Ouais, complètement. Intergénérationnel. Complètement parce que, après, moi je fais partie d'une famille où l'imagination, vraiment, ça a toujours été un point très fort. I like it. Vraiment, mes parents, dès le début, m'ont toujours. Putain, papa dessinateur, si je me papa trompe pas. dessinateur, maman styliste, donc j'ai toujours vu mes parents Ah travailler ouais. avec les mains. Ah oui, Ouais. génial. Et Ok. il y a que mon petit frère qui nous a ramené à la réalité, lui. Pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, tu sais, les codeurs, il veut faire des jeux Ok, vidéo. informatique. Mais voilà, Ouais. il veut faire les jeux vidéo et tout, donc il y a quand même cette partie. Ah bah jeux vidéo, c'est voilà. créatif. Oui, mais lui, il est plus dans la partie du développement. D'accord, ok, d'accord. Le truc derrière l'ordinateur, etc. C'est une grosse tête. Et puis après, il y a les artistes, nous, on est là, oh là là, oh c'est beau, c'est rose, c'est bleu. Mon frère, il a moins cette sensibilité, mais quand même, il est plus terre à terre, mais très, très, très intelligent. Donc voilà, heureusement qu'il en fallait un, tu vois, qui reporte la famille vers le haut. Sinon, t'as les Mafouf, ils sont là comme ça, comme des mamas cool. Et donc, du coup, l'imagination, c'est vraiment un truc qui nous ont. Mais genre, dès le début, ils m'ont vraiment poussé. Enfin, on m'a jamais dit, ah, t'en fais trop, ou t'as la tête dans les nuages. Ils m'ont jamais dit, redescends sur terre. Ils m'ont toujours dit, c'est génial, continue, etc. C'est vraiment des grands enfants. Les deux, mes parents, c'est vraiment des Peter Pan. Et donc, du coup, si je leur montre ce film, ils vont adorer. Mes grands-parents, je sais pas. Peut-être ma grand-mère au bled, si je lui dis, je vais la refaire. Ma grand-mère en Algérie, si je lui dis, regarde ce film, elle le regardera parce qu'elle adore sa petite fille. Elle a acheté un ordinateur juste pour regarder mes vidéos, cette icône. En Algérie, comme ça, elle a son ordinateur. Mignon, de ouf. Oui, je pense qu'il pourrait plaire à. En vrai, il est vraiment. Il suffit de lâcher un peu prise, de rentrer C'est dans ça. une Je pense que vibe c'est ça. d'enfant et tu le regardes avec plaisir. D'accepter de laisser le rationnel de côté Ah, et de j'adore. profiter. Je trouve Ce que c'est moment-là. une bonne réponse de lâcher prise, ce film. Mais beaucoup de films comme ça, imaginaires, etc., c'est génial. Mais ce moment, tu sais, quand tu lâches prise et que t'es en mode, tu rentres dans le truc comme un enfant, je trouve que c'est trop, trop cool. Et c'est quoi le pire produit dérivé que tu as vu du film? Je sais pas si tu as dû te renseigner en voyant ça, tu as voulu acheter plein de trucs, j'imagine.
Ouais, moi je suis assez. Moi, je suis comme toi, c'est pour ça que je critique pas du tout parce Bah, que en fait, non, j'adore les j'aurais goodies. préféré. Moi, ce que j'aime bien, c'est plus aller sur les routes du film que j'adorais. Par exemple, Forrest Gump, si on m'avait laissé le faire, je suis partie à Santa Mais elle Monica. arrive à le placer partout, c'est ça qui est bien. C'est que vraiment, quoi qu'il, elle te raconte quand même. Toi, je suis partie à Santa Monica. À la fin, en fait, quand il termine sa course, Forrest, il arrive sur le pier Oui. de Santa Monica. Et quand je suis partie à Los Angeles toute seule, c'était évident qu'il fallait que je fasse un petit point sur ça. J'ai fait un vlog, je pleure et tout. Oh, c'est là où il a couru et tout. Et donc, là, sur ce pier, il y a un Bubba Gump. Et donc là, j'ai acheté les produits dérivés. Et là, ça faisait sens d'acheter le produit dérivé. J'ai acheté la petite casquette, porte-clés pour mon papa et moi. Après, j'ai fait, moi, des produits dérivés. Parce que du coup, pour ma prendre dans une crémaillère. En fait, quand je fais une fête, c'est soit je la fais pas, soit je la fais à 100%. Ouais, je Enfin, comprends. c'est très ma personnalité, c'est vraiment 0 C'est ou 100%. tout ou rien. Ah ouais, il n'y a pas de in-between. Et donc du coup, j'ai fait ma pardon de crémaillère, on a dérivé l'hôtel Budapest en l'hôtel Mafouf. Et je pense que c'est moi qui ai créé les pires produits dérivés du coup de ça. Mais je te montrerai, j'ai des petites bouteilles d'eau, des petits Ouais. paquets à bonbons, etc. Si t'as tout ça, j'ai très envie de voir. Ouais, bah... J'ai Ah ouais, forcément ouais, envie non, de voir c'était ça. sympa. Budapest Hotel, moi par exemple, tu vois, alors que je passe ma vie dans des films, j'adore ça, j'ai mis du temps à le voir aussi. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un truc où je me suis dit, oh, je sais pas. Et puis, tu Et vois, j'ai eu pourtant, tort parce que j'ai adoré. Je suis restée Il a bloquée devant. fonctionné, quoi, genre, Il est génial. ils ont genre 1000 Oscars. Ouais, comme c'est ça. J'adore cette question parce que moi, Ok. c'est des trucs. T'es à une brocante. Ok. Il y a une énorme table et en fait, on te dit sur cette table, il y a tous les objets présents du film. Ok. Mais t'as le droit d'en choisir qu'un seul. Mais c'est vraiment l'objet du film, hein. Il est dedans, quoi. Ok. On te l'offre. Lequel Alors. tu prends? Soit le chapeau du Lobby Boy, Hmm. qui est très joli, violet, comme ça, c'est un très beau violet. Soit la boîte à gâteau Mendel, qui elle, du coup, est très 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 belle, quoi. On fait un petit récap. Ok. C'est des petites questions. Si t'as les réponses, c'est cool. Si tu les as pas, tu feras croire que tu les as puisque tu as lu les fiches. Non, je les ai pas vus. En plus, du coup, c'est-à-dire que maintenant, si si t'as tort, si j'ai tort, ils vont me dire, elle sait même pas tricher. C'est grave. c'est quand même drôle. Combien de temps dure le film? Le temps d'un film. Peut-être une estimation, peut-être 1h49. Putain, 1h40. 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 Ok, le temps d'un film. Il est sorti en quelle année? 2014. Bien. L'Oréal. L'Oréal. Le Ah. réalisateur. Vous le valez bien. Pardon. Ah, putain. Le réalisateur. Wes Anderson. Ok, super. Est-ce que alors tu as répondu, mais du coup tu vas le redire. Est-ce que l'hôtel existe en vrai ou est-ce un Non. décor? Faux. C'est un décor dans une ville qui n'existe pas. Il faut même prendre un funiculaire pour aller. Un funiculaire. Un funiculaire. Un funiculaire pour aller dans l'hôtel. Ça, mais funiculaire, c'est peut-être mieux mignon. Alors, il existe, en fait. Non. C'est le Gorlitzer Warenhaus. Non. C'est un centre commercial, par contre. Yo. Construit en 1912 à la frontière de l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Donc, je t'annonce officiellement que tu as un lieu de pèlerinage. Ah, mais dès que ma carrière s'arrête, moi, je vais faire ma retraite là-bas. Oh, j'ai hâte Mais que ce soit fini. achète-le et tu fais le vrai hôtel Mafouf. Oui. Tu fais le vrai hôtel Mafouf. Oh, s'il vous plaît, regardez mes vidéos comme ça, je vais faire un plein d'argent et je vais racheter l'hôtel. Mais tu sais que c'est mon rêve, par contre, vraiment tout le temps, genre, j'y pense, c'est de gagner ma vie, juste pour à la fin acheter une grande maison et que ça devienne genre l'hôtel de tous les potes, tu vois. Mais comme l'appartement de Monica dans Friends, tu sais, c'est genre, tout le monde fait sa journée, sa vie, là, toute la journée, et après le soir, ils viennent tous. Et je crois que pour moi, c'est vraiment ça la définition du bonheur, c'est un canapé, il y a tes potes, tu fais ton taf la journée, et puis le soir, il y a un lieu où tout le monde se sent à la maison. Et c'est quoi ton rapport à la solitude? Alors, t'es jamais seule. T'arrives Si, pas à je être suis tout seule? le temps seule. Si. Je suis tout le temps seule. Après, je suis seule devant des millions de personnes, donc est-ce que c'est vraiment être seule? Je sais pas, j'en parle avec Je mon pense psy, pas mais- que ça reste. Mais Physiquement, le rapport physique, il est pas là. Non, au Quoi qu'il contraire, arrive. c'est un métier qui fait que tu es très seule. Mais je me demandais si Mais entourée. t'étais beaucoup entourée, toi, Mais- physiquement, je veux dire, par tes proches et tout. Bah, Est-ce ça que dépend des t'es à l'aise périodes. avec la solitude? Je suis très à l'aise avec la solitude. Bah, là, c'est assez particulier, parce que du coup, on est Oui, confinés, évidemment, donc je évidemment. vois plus mes potes comme on se voyait avant, etc. C'est surtout pour du taf, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de relations qui vont être uniquement professionnelles. Et après, voilà, j'ai mon copain qui vient, ma meilleure amie et tout, mais j'ai envie justement de beaucoup travailler. Comme ça, maintenant, je triomphe, tu vois, là, j'ai 23 ans, je suis en forme, etc. C'est le moment. Voilà, et après, justement, et là, il y a tous les potes qui viennent et on savoure le temps ensemble. Donc, une grosse coloc pour toi, c'est un truc qui te plairait vraiment. Ah, mais c'est une coloc, mais il dort pas chez moi.
Ah, Non, parce que j'ai fait une coloc une fois, on était 4 dans un petit appartement à New c'est York. dur. Hein. Une fois, pas 2. Bah Non, non. c'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile parce que Ouais. surtout, c'est pas facile parce que tu perds tes potes alors que tu les aimais trop avant que vous Oui, viviez oui, ensemble. c'est vrai. Et t'en vois, on est en train de gâcher une relation que j'aimais parce qu'on est collés tout le temps. Il y a 2 acteurs qui reviennent très souvent dans les films de Wes Anderson. Tu sais qui c'est? Est-ce que c'est Jude Law? Non. Ok. Tilda? Non. Ok, bah, je pars. C'est Bill Murray et Owen Wilson. Oui, mais de toute façon, moi, je voulais Forrest Gump. Mais Owen Wilson, c'est vraiment un acteur, je l'ai jamais cala. Ah bon? Moi, je l'ai vu dans la nuit au musée. Et sinon, il n'y a rien qui m'a marqué de ce qu'il a fait. C'est horrible. En fait, ça se trouve, il fait des trucs que je sais pas, mais. Je pense qu'il y a des trucs que tu as vus. Mais et des temps, ça a pour pas moi, percuté. Owen Wilson ne fait pas partie de ma pop culture. Combien de prix il a remporté alors? Est-ce que tu as bien lu l'affiche? J'ai pas vu ta fiche, putain. Et si j'avais su que c'est pas ma fiche, je l'aurais bien lu, t'inquiète pas. Il y en a 4. Et ils ont eu l'Oscar du meilleur des scores. Mais non, ils- Un des scores. Ils ont Oscar eu du meilleur beaucoup plus décor. que 4 prix. Bah en tout cas, moi j'en ai 4 là. Capu, t'es sûr? Alors, t'es resté sur les Oscars peut-être. Combien Ah, combien d'Oscars d'Oscars a-t-il Bah, je remporté? sais qu'ils en ont eu sur plusieurs catégories. Et je sais que Wes Anderson l'a eu pour meilleur réalisateur. Je sais qu'il y a eu la meilleure Il n'a photographie. pas eu l'Oscar pour ça, mais il a dû avoir un autre prix peut-être. Bah, il n'y a pas Oscar de la meilleure photographie. Tu as meilleure musique, meilleur maquillage, meilleur costume, meilleur décor. En Oscar. Il a eu aussi meilleur film, meilleur scénario. Bah, Capu, J'ai pas tout mis, il y en avait trop. Tu vois, je te dis, il y en a 1000 des prix. Tu me dis, il n'y en a que 4. ah, mais moi je suis ma fille jusqu'à après j'ai l'air con. Mais regarde là, Écoute, celle-là. Heureusement que je n'ai pas triché. Heureusement que t'as pas triché, on aurait eu l'air con à 2. Alors, ils ont eu vraiment gagné 4 Oscars et après le reste, ils étaient nommés. Ah, ok. c'est des nominations. Ouais. D'accord. Bon, ça va, on te pardonne, Capu Pouf. Ils ont gagné. Mais tu vois, ça prouve que t'as raison depuis le début. C'est l'esthétique en fait. Bah ouais. Décor, costume, maquillage, même musique, tu vois, ça, ce qui est pour l'ambiance complètement. C'est fou. Incroyable. Ouais, c'est vraiment l'ambiance qui a gagné. Est-ce qu'il y a un film dans le même genre que t'as aimé? Mais pour moi, Charlie et la chocolaterie, c'est le même délire. Ouais. Ça a mais rien à voir, je mais comprends c'est le même délire non, mais je de- comprends ce que tu veux dire avec une ambiance un peu burlesque, des couleurs un peu partout, des personnages très marqués. Je comprends ce que tu veux dire. Charlie et la chocolaterie, j'adore ce film. Purée, j'adore. Daddy. Bah, c'est le nom de mon père sur mon téléphone. C'est Daddy, je veux un autre poney. Et quand il m'appelle, c'est marqué Daddy, je veux un autre poney. Il m'a marqué de ouf ce film. Est-ce que tu as 2 phrases, très simplement, pour convaincre les gens qui n'ont pas vu le film de le regarder? C'est le même voyage au pays imaginaire que Peter Pan nous emmenait quand on était jeunes. C'est ça, mais version un peu plus grand. Mais que tous les enfants peuvent regarder, que tous les adultes peuvent regarder, comme un Peter Pan. C'est bien, c'est super. C'est au voyage de. Comment il s'appelle Zubroka. Zubroka. Ça t'a plu? T'as passé un bon moment? C'est fini? Mais oui, c'est Bah une oui, question. regarde, j'ai même pas l'impression qu'on a filmé. C'est trop C'est-à-dire, on bien. commence quand à filmer? T'as eu des super réponses, je trouve. T'as eu une super réflexion sur plein de trucs qui font du bien. Ouais, bah, rare C'est qu'on hyper dise ça. cool. C'est gentil. Sachez que chaque film que je vais un jour recommander, tu peux être sûr qu'il fait pas peur, qu'il n'est pas angoissant, qu'il n'est pas terrifiant. Je peux pas. Moi, si je vois que la première scène du film, il fait noir, je zappe. C'est Toi, t'as raté plein de films. ouais, mais et Seb, ça le rend ouf. Il me dit mais Donc Harry Potter, t'as pas regardé? si, mais je me suis forcée à Harry Potter et j'étais charmée que dans le 1 à la partie où vous faites Noël. C'est quoi tes actus là? Parce que ton livre il cartonne, bravo, putain. Mes actus, c'est quoi? Mes actus, C'est c'est d'aller. extraordinaire ce qui se passe autour de ce bouquin, non? C'est bravo, c'est Fou, extraordinaire. moi, j'ai du mal déjà à comprendre. Et ouais, et du coup, en fait, ça emmène une vague de plein de choses dont j'étais pas du tout préparée. Les trucs médiatiques, les trucs. Tu sais, d'habitude, les artistes, quand ils font de la promo, il y a un média training. C'est genre, en gros, on t'apprend à répondre aux interviews. Moi, ça se voit qu'on m'avait pas appris à répondre aux interviews. Je suis là, je Mais parle. tu t'en je me- es bien tiré, j'ai l'impression quand même. Ah ouais, sur la fin, ça commençait à aller et tout, mais c'est quand même assez particulier. C'est un exercice où tu ne parles que de toi toute la journée. Donc à la fin, tu peux plus te voir. Enfin, après la promo, moi j'ai eu un truc où je peux plus me voir, je peux plus m'entendre. J'avais pas envie de faire du montage parce que j'avais pas envie de passer 8 heures à monter ma gueule. Et du coup, c'est assez particulier. Ça te fait vraiment un travail sur toi. Parce que je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bah, je sors mon livre et puis après, je reprends ma vie. Bah non, mais c'est très très positif parce que j'adore ce côté où tu es un peu une persona non grata dans un milieu qui a généralement besoin de beaucoup d'échelons avant d'arriver là où tu es. Ah bah c'est un univers qui est classique, Ouais, procédurier, mais en vrai, tu vois. c'est tous. Tu vois, genre ça m'a fait Oui. ça au début avec le milieu de YouTube. Quand Ah, je suis à- ah ouais, t'as eu cette sensation? Mais je suis arrivée tard, moi. Hein. Bah moi il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais, moi, T'es ça arrivée fait quand? 3-4 ans. Ouais, vous remarquez, ça va tellement vite peut-être. Ouais, que- mais enfin, toi, en termes de lifestyle et tout, il y avait déjà les bases, il y avait déjà les gens à leur place, tout était bien établi Ouais, et puis tout. moi j'avoue que je suis tellement déconnectée. On en a eu cette discussion déjà où les potins et tout.
C'est une Elle est catastrophe parce qu'elle tellement passait son trop temps à bien. me mettre des sous-titres en disant alors elle c'est elle, lui On c'est a lui. fait un tournage ensemble pour True Story, qui sortira un peu dans longtemps quand même. Je dirais bientôt, mais non. Dans quelques longtemps, mois, en vrai. ouais. Et dans j'avais les honte. loges, t'avais Bilal, Gaël et tout qui parlaient plein de potins et tout. Et je vois, Amy était comme ça. Et je lui faisais les sous-titres de ce qu'il était en train de Je se dire. comprends rien moi. Je dis, alors elle, en fait, c'est parce que Je suis à la ramasse de Trop ouf. Ouais mais c'est Moi, je suis j'adore. Mais je du suis coup, pas là. je suis voilà. Tu sais, non mais j'ai décidé de dire qu'en fait j'étais la cousine éloignée d'internet. Je suis la meuf qui comprend rien, qui est jamais au courant mais tout le monde aime bien. Oui. Tu vois, c'est moi. C'est ça. Je suis la cousine. Mais c'est parce que t'es la tante trop fun au repas de Noël. Elle était un peu loufoque, elle avait toujours des cadeaux trop stylés. Avec les cheveux en l'air un peu. Voilà. Mais du coup, toi, ce petit côté où tu rentres dans un milieu où t'avais pas forcément ta place au début, ça fait ça avec YouTube, puis après avec le milieu de la mode aussi, puisque c'est quand même assez protocolaire et assez hiérarchique, on va dire. Et puis après aussi, t'as la partie de la littérature. Et j'aime bien montrer qu'en fait, il existe aussi une voie qui est beaucoup plus rapide, c'est quand tu y vas à fond, quoi. Ouais. Et que tu casses les portes et qu'en fait, ces portes, elles sont pas forcément Ouais, triple blindées, que tu peux arriver. T'as appris qu'il n'y avait pas de règles et que les choses étaient possibles. Et Voilà. c'est un super message, mais qui fait chier. Voilà, c'est Ça que fait aussi, chier. là aussi, tu tapes un petit peu Bien sur des sûr. choses et que du coup, après, toi, on te tape un petit peu dessus. Donc, j'essaye là plus de travailler sur moi et après, je vais voir comment je vais travailler sur YouTube et tout. Mais là, du coup, je suis en mode, ok, je sais ce que je veux. J'ai adoré faire le livre, j'ai adoré rentrer dans le milieu de la mode et tout, c'est trop fun. J'adore ce côté Hannah Montana, mais je... J'aime toujours des rêves Hannah Montana. J'adore le côté Hannah Montana où tu as un peu la vie glam, star, etc. Mais quand tu as aussi la vie de La Miley, grotte. quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je veux rester vraiment sur YouTube et pas genre quitter YouTube et faire que les trucs Star Power, paillettes, etc. Parce que j'aime bien le savourer que quand c'est... Voilà, de temps en Oui, temps. t'as pas envie de t'y habituer et c'est très Non, sain. pas envie de m'y habituer parce que je pense que je pourrais devenir une vraie connasse et ça me ferait chier d'être une connasse. Parce que j'aime bien comment je suis en ce moment, donc j'ai pas envie de prendre la grosse tête et tout. Merci d'avoir partagé tout ça. J'ai passé un super moment. Oui, C'était moi cool de aussi, te découvrir un peu plus d'ailleurs. Et j'espère que toi aussi, c'était cool. On fait une thérapie, les gars. Je sais pas ce que je dis, mais... Mais non, mais c'est très bien et c'est surtout, c'est cool, tu vois, c'est cool. Il n'y a pas de jugement ici, je pense que tu le sais déjà. Non, c'est vrai qu'ils sont Et, hyper bienveillants aussi, ta team et tout, donc c'est... Ah, ils sont cool, hein. Ouais, Ils ça, sont je suis bien. très à l'aise. C'est bon, elle reviendra, les gars. Tu sais, des fois, quand tu fais des feats et t'es avec une communauté qui est très différente de la tienne, moi, je sais pas trop comment me tenir et tout. Non, Et non. ici, c'est très... Bah oui, parce que, en fait, comme la cousine éloignée, quoi. Je suis la cousine éloignée, je fais rien de... C'est vrai que t'as le canapé d'une tante, un peu. Mais je suis une tante. Je suis tellement... Je suis une tata, moi. Tu connais les meufs qui veulent pas finir la vidéo? Ouais. On continue de parler. On reste là, et ils non. sont en mode, bon, c'est bon, on a compris, quoi. Merde, arrêtez de parler, les grognasses, là. Putain, on n'arrive pas à conclure comme on conclut. Fin, Enfin, c'est une bonne vidéo. comme dans un film, après Merci on met un de nous écran. avoir regardé. Attends, on va les remercier. Merci de nous avoir regardé. On a passé un très bon moment. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Évidemment, je vous présente plus Léna. Allez voir sa chaîne, tout ce qu'elle fait. Encouragez-la, soutenez-la. C'est trop bien. Ça fait du bien. C'est frais, c'est nouveau. Bisous à tous. À très vite. Et on vous embrasse. Fin.